Bolanda, député panafricain rwandais, Azo Loba, Ponanini, les Rwandais est au Congo. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du processus, mais aussi faut-il aller jusqu'en profondeur du problème que nos deux pays héritent de la colonisation. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrer la nationalité congolaise à part entière. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrer la nationalité congolaise à part entière. Ce qui le gouvernement Nabiso est boy ko signé na M23 accord ou déclaration, c'est parce que Rwanda Zoloba ba FDLR batikala na Congo. Mabele ya Rwanda ezala kati ya Congo, ba Rwanda wana bakoki kotikala na Congo, bo pesa bango nationalité. Yango gouvernement na biso elobi te. Baza ba Rwandais bakotikala ba Rwandais. Information ya source yango yo. Slogan ya sika l'union fait le Congo. Bolanda ba député panafricain ba congolais. Il y a opposition à la majorité contre ba député panafricain rwandais. L'union fait le Congo. Bolanda exemple oyo. Bo Jean de Hague Niyawase from Rwanda. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président, les 11 pays d'Afrique, dont la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Sud-Soudan et le Mozambique ont signé le 24 février 2013 à Addis Abeba un accord cadre pour restaurer la paix dans l'Est de RDC, compte tenu de ce qui précédait. Et il a demandé au gouvernement de RCD de ce qui suit. D'accélérer la politique de décentralisation, de développer l'économie, l'infrastructure et les services sociaux de base, de réformer les institutions de finances et d'élaborer un agenda de réconciliation et de démocratisation. Monsieur le Président, à ce que mon frère du Rwanda a dit, que le Rwanda n'a pas la cause de l'insécurité au Congo, et pourtant, le Rwanda doit accélérer ses droits de souveraineté et de sécurité, puisque un groupe génocidaire, FDLR, qui a tué 1 million de Rwandais lors du génocide de Tutsi en 1994, ils ont toujours tendance de retourner pour achever ce qu'ils n'ont pas pu terminer lors du génocide de Tutsi en 1994. Monsieur le Président, notre voisin le Congo n'a pas l'autorité sur toutes les parties de son territoire. C'est la raison pour laquelle il y a plus de 20 libérations. Monsieur le Président, je recommanderais que, comme mon frère du Rwanda a dit, que le pape envoie une mission d'information au Congo en guise de connaître la réalité de la cause de l'insécurité au Congo. Parmi les recommandations qu'on a déjà prises comme décision lors de la session prochaine, Monsieur le Président, on a encore précédente, merci. On a encore dit on a recommandé que le pape peut envoyer une mission d'information au Congo. À ce qui concerne, Monsieur le Président, que le Rwanda peut négocier avec le FDLR, comment, où et quand, avec le génocide, Monsieur le Président, ça pour moi c'est impossible. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, depuis 2 décennies, donc, le Congo souffre de cette ingérence de son voisin rwandais, avec lequel nous ne demandons qu'à vivre en paix. C'est vrai, le Rwanda a connu un génocide en 1994. Ce n'est pas le Zaïre de l'époque qui a invité les Rwandais à traverser et à venir au Congo. C'est la situation de frontière. Nous ne pouvions pas placer un soldat, un policier à chaque mètre pour qu'on empêche les Rwandais qui venaient de s'entretuer de traverser. Et ceux qui ont traversé sont dans nos brousses.
Le Rwanda nous reproche de n'avoir pas... Monsieur le Président, le Rwanda nous reproche de n'avoir pas neutralisé les FDLR. C'est vrai, les FDLR sont dans nos brousses. Mais ils font beaucoup de mal aux Congolais. Ils violent des Congolaises. Ils pillent le Congo. Nous n'avons pas les moyens militaires de les chasser. Les Rwandais ont traversé à un certain moment avec l'aide de l'armée congolaise. On n'a pas réussi. Les Rwandais sont restés à l'est du pays de 1998 à 2001. De 1998, comme disent les Belges, en 2001. Mais ils n'ont pas chassé ni neutralisé les FDLR. Ils étaient là avec le RCD. Mais comment nous demander, nous, aujourd'hui, alors qu'on n'a pas encore construit une armée véritablement efficace, de chasser ces FDLR? La solution serait peut-être de faire ce que nous faisons, ce que la communauté internationale nous demande de faire. La solution serait que le Rwanda négocie avec ses rebelles, comme nous négocions avec nos rebelles. Le Rwanda ne veut pas négocier avec les rebelles FDLR parce qu'ils ont tué. Mais nous négocions avec les M23 qui ont tué, qui tuent, qui violent, qui détruisent notre pays, qui détruisent notre environnement. Monsieur le Président, le Rwanda a entretenu le RCD, c'est une rébellion. Le CNDP, une rébellion. Mutebusi, une rébellion. Aujourd'hui, le M23, une autre rébellion. Demain peut-être, le M24, le M25, le M26. Nous ne cherchons qu'à vivre en paix avec le Rwanda. La communauté internationale a sa part de responsabilité. Elle exige à la RDC de négocier avec ses rébellions. Mais ne demande pas au Rwanda de négocier avec ses rebelles. Or, la seule solution pour nous, c'est que le Rwanda négocie avec ses rebelles, nous négocions avec les nôtres. C'est vrai, nous sommes depuis 10 mois à Kampala, ça ne marche pas. Mais le Congo a montré sa bonne foi. Il a envoyé une délégation pour négocier avec ses rebelles. Les rebelles congolais ne sont pas plus sains, ils tuent comme les FDLR tuent. On a entendu, au cours de l'exposition, tout à l'heure du président, qu'il y a eu concertation nationale. J'ai pris part à ces concertations nationales. Comme un opposant, je ne suis pas du système. Les gens ont parlé librement. Et on a fait des propositions, à peu près 626 propositions, pour qu'on retrouve la cohésion nationale. Et ce n'était pas de la complaisance. Le président Kabila a fait un discours qui s'est déroulé, qu'il a prononcé pendant que nous étions ici. Il a pris l'engagement de respecter ce que les concertateurs ont dit. Let me give the floor to the Honorable Gallican Nyongana from Rwanda. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, permettez-moi d'abord d'exprimer ma compassion et ma sympathie à l'endroit des populations éprouvées vivant dans des régions où sévissent des conflits meurtriers. Compassion, oui, mais aussi lassitude. Monsieur le Président, c'est la énième fois que la Commission permanente de la coopération nous sert la même recette, j'allais dire de très mauvais goût. Prenons le cas du Rwanda, du conflit à l'est du Congo où le Rwanda est cité. Cette région constitue depuis longtemps la terre fertile de l'insécurité où viennent s'engouffrer plusieurs groupes armés dont les FDLR, ceux-là même qui ont commis le génocide contre les Tutsis au Rwanda et propagent encore l'idéologie du génocide dans toute la région et ne cessent de déstabiliser le Rwanda. Au cours de la session précédente, Monsieur le Président, nous avions salué avec grand soulagement les accords et les engagements ici des initiatives régionales et soutenus par l'Union africaine, dont entre autres la mise sur pied d'une brigade d'intervention ayant pour mandat la surveillance des frontières et la neutralisation des groupes armés. Monsieur le Président, la conférence internationale des pays des Grands Lacs a fermement pris le taureau par les cornes et il faut la soutenir. Par ailleurs, je ne sais pas si le pape, par l'intermédiaire de sa commission, a pu travailler en intelligence avec la CGA pour créer une synergie entre les deux institutions et apporter des propositions concrètes et plus réalistes. La CGA devrait constituer vis-à-vis du pape un collaborateur politiquement fiable au lieu de se contenter des rapports des experts dont je doute la pertinence, dont plus que
D'autant plus que le pape jusqu'à présent n'a pas pu envoyer la mission d'information à l'Est du Congo pour s'enquérir de la situation réelle établie sur un rapport soutenu par des faits exacts. Ceci étant, Monsieur le Président, j'ai deux propositions. 1. Envoyer la mission parlementaire d'information telle qu'elle a été recommandée ici même. 2. Inviter le secrétaire... Permettez-moi de conclure, Monsieur le Président. Inviter le secrétaire général de la ICGR pour un débat ici en plénière et je pense que ce cadre de discussion sera plus enrichissant. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie pour la parole et je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs qui ont exprimé toute leur reconnaissance à la Commission qui a présenté un travail de qualité. Monsieur le Président, je vais être très bref, en dépit du fait que cette question, particulièrement de la RDC, soulève de la passion en moi, puisqu'il s'agit de mon pays. Ça, nous devons bien le savoir. Et en ce qui concerne les causes et les origines qu'avait évoquées tout à l'heure mon collègue du Niger, mais je me réjouis aujourd'hui que nous venons d'en connaître la deuxième raison principale de l'agression confirmée, avérée du Rwanda sur le territoire congolais. Il s'agit notamment, outre les richesses, mais nous venons d'apprendre, Monsieur le Président, officiellement qu'il s'agit également de la terre, c'est-à-dire de balkaniser, de somaliser la République démocratique du Congo. Nous venons d'en avoir la confirmation aujourd'hui et nous en prenons acte. D'autre part, Monsieur le Président, nous avons, lors d'une session antérieure, observé avec beaucoup d'émotion les images qui nous avaient été projetées sur le territoire des exactions qui se passaient sur les territoires de la République saharaoui démocratique. Aujourd'hui, Monsieur le Président, si nous devons vous diffuser les images que subissent les femmes, les enfants, les fillettes, des viols, des exactions, Monsieur le Président, on ne parlera plus de génocide. On ne parlera plus de génocide parce que c'est grave et extrêmement grave. Aujourd'hui, on nous parle des frontières. Or, dans nos têtes, dans notre imagination et dans l'intelligence de tous, de chacun et de chacune, ce problème est résolu depuis 1885. On n'était même pas encore né. Même en rêve, on n'était même pas encore né. Le problème était réglé depuis l'époque. Excusez-moi, Monsieur le Président. On a parlé des causes endogènes. En République démocratique du Congo, les causes endogènes n'existent plus. Les causes endogènes n'existent pas. Elles sont réglées, elles sont vidées par les dernières concertations nationales auxquelles ont pris part la majorité, l'opposition, c'est-à-dire la politique, la société civile et toutes les autres confessions religieuses ou pas que vous pouvez vous imaginer. Pour les solutions, excusez-moi, c'est très important, Monsieur le Président. Il y a trois pistes. Il y a la piste diplomatique. Et encore que dans la piste diplomatique, il y a la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Nous sommes parlementaires ici. Et j'ai l'impression que nous nous retrouvons dans un prétoire où les uns accusent, où les autres se défendent. Or, il ne s'agit pas de cela, Monsieur le Président. Il s'agit tout simplement de dire la vérité, car la vérité nous affranchit et nous libère. La deuxième piste, c'est la piste politique. Et là, Monsieur le Président, autant de sommets qu'il y en a eu, la bonne foi ou la mauvaise foi est établie d'un côté comme de l'autre. Nous le savons. Et la troisième et dernière piste, Monsieur le Président, c'est la piste militaire. Le Congo ne se laissera plus faire. Le Congo ne se laissera plus faire. Et au moment où nous parlons, les événements sont en train de nous donner raison sur le terrain. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais conclure que le pape doit désormais prendre ses responsabilités. Il serait bon que le pape revienne et s'investisse. Je suis au pape membre de la commission des règlements, privilèges et discipline. Il faudra que nous revenions à nos attributions et nos pouvoirs. Je sais que le combat, c'est de recouvrer tous ces pouvoirs. Nous devons y arriver, Monsieur le Président. Enfin,
je voudrais terminer par un proverbe. Je voudrais terminer, clôturer par un proverbe.